Bonjour, je me présente, Madame Pucé-Christelle du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution de circuits de chauffage. L'objectif général, vous serez capable d'identifier et de choisir la bonne distribution de circuits de chauffage. Mettons-nous en situation. Bonjour, je suis le bureau d'études. J'aurais voulu savoir si vous pouviez me renseigner sur quel système de distribution de chauffage était le plus adapté en fonction du bâtiment qu'on va proposer à notre promoteur. Pour pouvoir répondre à sa question, nous allons aborder plusieurs thématiques. La première, forcément, nous allons voir donc les éléments principaux d'une installation de chauffage. Ensuite, nous parlerons des différents types de distribution. Pour finir, nous parlerons du robinet répartiteur. Le principe. Le principe de chauffage est le suivant. Nous avons un générateur qui va donc produire de l'eau chaude pour alimenter différents types d'émetteurs de radiateurs. La distribution se fera à l'aide de tubes. Les éléments constituant une installation de chauffage. Monsieur le bureau d'études, est-ce que vous voulez qu'on joue ensemble? Écoutez, avec grand plaisir. Alors, plaçons donc les différents éléments face à leur image. Une chaudière. Une chaudière, comme j'ai expliqué précédemment, c'est un générateur qui va permettre de produire l'eau chaude. Où est-ce que vous la positionnerez? Oh bah ici, certainement. Un émetteur permet de transmettre la chaleur dans une pièce, dans un local. Où c'est que je vous placerai? Ici. Un réseau de distribution, comme j'ai expliqué tout à l'heure, permet donc de transmettre l'eau chaude de la chaudière au radiateur. Où placez-vous cet élément? Sur les tuyaux rouges. La soupape de sécurité est un élément de la chaudière qui va permettre, en cas de surpuissance de la chaudière, d'évacuer la surchauffe générée par la chauffe de l'eau. Où est ce petit élément? Alors là, certainement ici. Le circulateur. Le circulateur permet donc d'amener l'eau, de faire circuler l'eau de la chaudière au radiateur. Où est-ce que vous placerez cet élément? Ça serait bien ici. Le vase d'expansion. Le vase d'expansion permet de compenser la dilatation de l'eau lors de la chauffe de celle-ci. Alors ça, je vois bien ça là. Correct. Le système de remplissage de l'installation est tout simplement l'arrivée d'eau froide. Ici alors. Tout simplement, merci pour avoir joué le jeu. De rien. Les différents types de distribution. La distribution permet d'amener l'énergie produite par les chaudières aux émetteurs. Il existe deux types. Distribution bitube, distribution monotube. Tout d'abord, nous allons parler de la distribution bitube. La distribution bitube, bi comme 2, nous avons bien donc un tube aller qui va amener l'énergie aux émetteurs et un tube retour qui va ramener l'eau au niveau de la chaudière. Donc tuyau rouge aller, tuyau bleu retour. C'est le mode de distribution le plus utilisé. Il est employé au collectif et en individuel. Avantages et inconvénients de la distribution bitube. Tout d'abord, tous les radiateurs sont alimentés à la même température. Ensuite, certains radiateurs sont plus favorisés. Ce type de raccordement nécessite deux tuyaux. Nous allons parler de la distribution monotube. Monotube, un seul tube. C'est-à-dire que je vais avoir le tube aller qui va passer par tous les radiateurs pour ensuite arriver au retour de la chaudière. Les radiateurs les plus éloignés sur la boucle sont en dimension de plus en plus importante étant donné que la température d'entrée diminue. Ce mode de distribution est très peu employé actuellement. Avantages et inconvénients de ce type de distribution, un seul conduit d'alimentation. Les radiateurs ne sont pas tous alimentés à la même température. Le dimensionnement des radiateurs est plus délicat. Distribution monotube dérivée. Chaque radiateur est équipé d'un robinet répartiteur, comme ici. Ce robinet comporte une entrée, une sortie. Sur l'entrée, on raccorde le tube venant de la chaudière pour le premier radiateur. Sur la sortie, on raccorde l'entrée du robinet répartiteur du radiateur suivant. L'eau revient du dernier radiateur au retour chaudière.
Avantages et inconvénients. Un seul conduit d'alimentation. Les radiateurs ne sont pas tous alimentés à la même température. Le dimensionnement des radiateurs est donc délicat. Le système est esthétique, plus facile à raccorder, utilisable si les radiateurs sont en pourtour du logement. Le robinet répartiteur. Une partie du débit de l'installation rentre dans le radiateur via le robinet répartiteur. L'autre partie est bypassée directement sur le radiateur suivant. Il est conseillé de ne pas dépasser 0,6 m3 par heure par boucle, soit 10 radiateurs environ. Ce mode de distribution impose un dimensionnement des radiateurs très rigoureux. Pour conclure, il existe plusieurs types de distribution. Monotube et monotube dérivé, et ensuite revient le bitube qui est de plus en plus utilisé. Pour le monotube dérivation, on utilise un robinet répartiteur. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour autres compléments d'information. Merci Madame Pucet.